Dans cette vidéo, on va parler de la alt season potentielle qui est en train de se profiler et surtout de l'évolution du marché crypto. Parce que c'est important que l'on puisse avoir une idée de quelles seront potentiellement les différentes variations des prix, comment est-ce que le bull run va se dérouler, quand est-ce qu'il va terminer, comment prendre ses profits, etc. On va aborder tous ces points dans cette vidéo. Donc, on se retrouve juste après le jingle. Let's go, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, on parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, la famille, actuellement, nous sommes au tout début du bull run. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore pris d'assaut le marché, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, etc., n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous avez raté le train. Je pense bien qu'il y a encore suffisamment de temps parce que on est au début. Ça veut dire que les altcoins vont potentiellement exploser et lorsque les altcoins vont commencer à exploser, ce sera un peu comme ce qui s'est passé sur Bitcoin, quoi. Sur Bitcoin, on a eu une explosion de presque 60 000 $ à 90 000 $ en l'espace d'une semaine. OK? Mais au niveau des altcoins, ce sera pareil. Ce sera tous les jours des explosions rocambolesques. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous n'allez pas en croire vos portefeuilles aussi. Donc, du coup, n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas rentré sur le marché, restez patient. Et surtout, n'ayez pas le FOMO. Parce que peut-être que je peux faire cette vidéo-là, elle va sortir, mais elle peut sortir après que le marché ait commencé à exploser. Donc, si vous rentrez dans le marché après qu'il a commencé à exploser, faites attention. Pourquoi? Parce que il ne faut pas avoir le FOMO. C'est pas lorsque le marché monte que vous devez rentrer sur le marché. Vous devez rentrer sur le marché dans ces périodes comme ça, quand le marché est encore un peu calme. Parce que lorsque ça va commencer à exploser, c'est vrai que le marché va monter et que ce sera pas évident qu'il chute aussi rapidement. Ça veut dire qu'il va monter, mais ne faites pas l'erreur de venir monter au sommet d'une tendance. Ça veut dire que vous avez une crypto-monnaie comme par exemple XRP ou bien Solana, et puis quand vous venez rentrer, ça son pic. Là, faites attention. Attendez au moins une correction. Lorsqu'il y a une correction, c'est là maintenant que vous pouvez rentrer dans la correction. Mais ne rentrez pas lorsqu'on est au top, en train de monter au top. Il y aura toujours des corrections quand on va monter. Le marché va monter verticalement, c'est vrai, mais il y aura toujours quelques petites corrections. Donc, attendez qu'il y ait des corrections pour rentrer sur le marché, pour profiter de la hausse qui va suivre. Mais ne rentrez pas en top de marché. Sinon, la correction, surtout si vous utilisez des effets de levier, peut vous tuer directement. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un bull run en général, on a la première phase qui est toujours emmenée par le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui drive le marché. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le Bitcoin, le père et la mère du marché crypto. Ça veut dire que si le Bitcoin arrête de monter, tout de suite, tout le monde arrête de monter, quoi. Mais, en gros, sur le marché, c'est toujours le Bitcoin qui absorbe les premières liquidités. Voilà pourquoi vous avez vu que Bitcoin a explosé, mais les autres n'ont pas trop bougé. Bien évidemment, on a les crypto-monnaies comme le XRP, comme le Doge, comme le Solana qui ont explosé. Mais il faut comprendre que ces crypto-monnaies-là ont explosé de façon contextuelle. Par exemple, le XRP, il a explosé parce que Gary Gensler va être enlevé de la SEC. Ça veut dire que le procès qui était en cours contre XRP va peut-être être annulé. Donc, ça fait que les investisseurs de XRP ont plus de conviction maintenant en XRP. OK? Donc, ils ont acheté ça massivement. Au niveau de Dogecoin, il faut savoir que Elon Musk est derrière Dogecoin. Donc, vu que Elon Musk est en partenariat direct avec Donald Trump et qu'il a créé une organisation qui s'appelle Doge, justement, forcément, ça fait que ça va pousser le Dogecoin à la hausse. Si on prend le cas, par exemple, de Solana, il faut savoir que tous les mêmes coins sont sur Solana. Ça veut dire que, vu que c'est la tendance qui prime actuellement, forcément, si jamais le marché explose au niveau des mêmes coins, ça a une influence directe sur Solana parce que les frais de transaction pour les tokens qui sont développés sur Solana sont payés en Solana. Donc forcément, pour utiliser et pour acheter les mêmes coins, ceux qui attirent le plus des débutants, ça fera en sorte que les gens achètent du Solana et donc le Solana va prendre de la valeur. Voilà pourquoi vous avez remarqué que actuellement le Solana a atteint un nouveau plus haut historique. Et ce n'est que le début. Je pense qu'il y a continué à monter. Donc toutes les autres cryptos qui ont explosé, en fait, elles ont explosé de façon contextuelle. C'est pas le hasard. C'est pas une question de marché ou bien à cause du bull run. Même, je pense que même sans la tendance haussière, ça aurait pu exploser à cause du contexte géopolitique général. Maintenant, ce qui concerne les autres cryptos, moi, je pense qu'elles vont commencer à exploser une fois que la alt season aura commencé. Et en gros, la alt season, il faut savoir que ça commence à partir du moment où la dominance du Bitcoin diminue. La dominance du Bitcoin, c'est quoi? J'expliquais la dernière fois que vous avez le market cap, ok, la capitalisation boursière du crypto. C'est comme je disais, vous avez une entreprise, il y a 10 actions et chaque action vaut 10 $, ok? S'il y a 10 personnes qui achètent les 10 actions, ça fera que le market cap de l'entreprise va être de 100 $.
Ok? C'est ça le market cap, c'est la quantité d'argent qui a été investi par toutes les personnes qui sont dans le marché. Du coup, si le market cap de Bitcoin augmente par rapport au market cap des autres, c'est ce qui fait que la dominance du Bitcoin augmente parce que la dominance, c'est le rapport qu'il y a entre le market cap de Bitcoin et le market cap de tout le marché crypto, en fait. Ok? Donc, la dominance de Bitcoin, actuellement, elle est presque à 60%. Donc, la alt season va commencer lorsque la dominance va diminuer. Elle va diminuer pourquoi? Parce que la liquidité qui est dans Bitcoin va aller dans les altcoins et parce que les gens vont préférer se positionner sur les altcoins que sur Bitcoin parce qu'ils vont considérer que le Bitcoin est déjà trop élevé en termes de prix. Et il faut se mettre dans la peau des nouveaux, quoi, des novices qui viennent sur le marché. Les novices, ils viennent pas chercher à savoir qui a la meilleure technologie, qui a la blockchain la plus scalable, qui a la blockchain la plus interopérable. Ils cherchent pas à savoir ça. Et ils veulent juste trouver la crypto qui a 0,0001 et qui va arriver à $1 et les rendre riches, tu vois. Donc, ça, la psychologie de tout le monde. Du coup, les personnes qui vont rentrer après, c'est les personnes qui vont rentrer dans la mesure où ils veulent devenir riches rapidement. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'il y aura une euphorie. C'est à ce moment-là qu'on va entendre parler de crypto dans les médias, etc., etc. Ok? Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, je pense que la saison peut commencer dans les périodes comme décembre, janvier, février. Et je pense que au niveau de avril-mai, on aura les plus hauts historiques sur sur les différents projets. Et voilà. Donc il faudra être prêt. C'est pas juste être là sur le marché, faire de la branlette intellectuelle et tout. Non, il faudra être prêt à sortir du marché lorsqu'il faudra sortir. Voilà, c'est important. Plein de personnes se font de l'argent, etc. Mais après ils perdent tout parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas une stratégie de sortie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu ce que je pensais il y a un an. Il y a un an, vous faisiez le DCA pour vous positionner. Là, vous allez faire le DCA pour sortir du marché. Donc, au fur et à mesure que le marché explose, vous prenez vos bénéfices en DCA, step by step, step by step, step by step. Ne soyez pas trop gourmand. Si vous avez la cupidité, si vous avez la soif, voilà. Quand vous voyez votre portefeuille, vous sentez le roi du pétrole, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. OK? Donc, en gros, c'est ce que j'avais à donner comme petit conseil pour le bull run. Donc, profitez-en. On a quand même attendu 3 ans. Voilà. Donc, c'est le moment de se faire du bien. C'est le moment de se faire plaisir. Là même, je me fais plaisir, oui. Donc, profitons. OK. C'était Arlef. On attend les photos avec Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace, les gars.